ku moom téléphone bi. artiste bi ngi nii nag di wàcc. waaw ci chaîne bu gën a mag fii ci Maroc la yegg si yaakaar naa ne c'est normal bu ne Sidy Diop artiste international la c'est normal mu yegg si ci chaîne bu gën a mag wala mu yegg si biir Maroc deuxième chaîne nationale fii ci Maroc mu recevoir ko wala mu bëgg a accordé ko benn interview bu mucc ayib. moom màggat na wàllu wéy na nañu may tuuti ñu enjoy yaay tuuti. toujours tuuti rek. waaw. ñu ngi fii ci rajo bi. waaw. rajo bi nag du ñëpp fii ñëw. rajo bi chaîne bi ban façon chaîne bi. chaîne bi gën a mag fii ci Maroc. waaw télé bi gën a mag ak rajo bi gën a mag fii la. waaw ñu invité ci le golden boy de la musique sénégalaise Sidy Diop. waaw. borom la 23 incha allah borom la 23. Sidy Ngok. mais Sidy. mais mon frère. mais talent bi mu ngi gën a dëggu mu mel ni léegi Sidy Diop di Sidy Diop Sénégal Sidy Diop mondial la. waaw sant yàlla rek sant yàlla xam nga lépp moom comme ni ma la ko daan waxee Sénégal rek àdduna lépp gëm-gëm la passion liggéey et puis nekk ci li nga war a nekk li ci des nga bàyyi ko ci loxo suñu borom. je pense que ni depuis ñu débuté sama frère bi ci sama wet. il est mieux placé pour wax yëpp certains détails ndax sama groupe la njëkk bokk. ay dëgg la bi may defar sama groupe. waaw muy maanaam groupe bi tey bu dee mbaar Talla bokk na ci type yoo xam ne depuis le début lañ fi nekk pour téye mbaar bi dëgg la donc daal ñëw di ànd ak rakkam mooy ki may woy Ali Baba nga xam ne ba ni may waxee yow bu jógee Amérique sama groupe kenn ëppaloo ko bu ko fi fekkoon ni day dagg ci ticket yi ñëw ndeysaan donc ci la daan ñëw yor tamam di ma jàppale ñuy répété ba tey ji macha allah xam nga mu nekk di jàppale aussi beneen frère am mais yàqul dara ci ni mu mel ci sama groupe dëgg la ndax suba ci kaw seen bi day kott tamam def ba mu baax lu wax yëkkati micro bi wax donc mu jiitu fi nag nekk ci boobu tey di ci liggéey je pense que lii rek la ma doon souhaité lii rek la ma doon ñaanal parce que carrière du koñ carrière du ruq carrière du benn boîte wala benn lieu booy joué carrière dafa war a dem ci àdduna dafa war a dugg ci monde bi dafa war a dugg ci sous région Côte d'Ivoire dem nañ fa Fimia tey ñi ngi Maroc waaw war nañ dugg xam nga Nigéria dëgg la dem xam nga def ay featuring ak nit ñi dem tey Paris lii mooy culture Sénégal vendredi maa ngi Maroc waaw sama frère Wally mi ngi Italie culture bi ça montre que ni mi ngi génn suba dañuy ñaan yàlla suñu yeneen frère yi bërkaati démb la ko moom moo jee génne Angleterre dëgg la Pape Diouf Belgique mais suba dañuy ñaan suñu yeneen frères yi xam nga dëgg la ñoom ñëpp Ibro ñoom Bambali Mandiaye Tarba xam nga génération bi ñoom Thiat Baba ñëpp di jël culture bi di ko génnee di ko indi parce que culture bi bu développé rek man nag je suis comme ça de nature man nii laay waxee parce que yéene sama bopp laa yéene ñëpp ku ñàkk ñaan mooy def yàlla tey jii ñii ñu toog ba boo wootee Sénégal ñu ne artistes yëpp génn nañu dem nañu uti loolu mooy jaay suñu culture et je pense que ñu ngi ci yoon mais surtout Sidy ba nga demee marché Médina balaa ñu tëj rek ba nga demee marché Médina tertu bi la Sénégalais tertu dafa mel ni xol bi sa xol dafa fees ma neex la parce que tamit xam nga dem fenn ñëpp ñëw vraiment tertu la jàppale la ça fait plaisir li ci des nag le 23 mu neex ma teel a yëngal artiste ngi doon Talla Sidy seede rëy na waaw sama rakk ji li mu wax ci man sama yaram daan daw sax te gis nga ba pare li gën a doy waar mu boole lépp tënk ko ci artiste Sénégal bi waaw parce que xamuñu tax moom mooy Ibra Naajo Wally Seck mooy Sidy Diop Tarba Mbaye mooy Sidy Diop Momo Dieng Jazalika ñoom Thiat Seck ni mu lim Baba ñoom ñëpp benn say lañ te deretu sénégalais la dëgg neexul moo tax ñoom ñëpp Sénégal la ñuy xeexal kon fu ñu dem ñun ñëpp a war a àndandoo dem sotal leen incha allah. vraiment merci Talla ma ngi noonu Talla. C'est un plaisir là. C'est un immense plaisir de découvrir vos locaux. Merci pour les. sama manager a ngi nii.
la communication de l'événement. C'est un dimanche. Est-ce que c'est bon, les 6 personnes sont là? Ouais, ils sont là. Ils sont là. Oui, c'est bon. Oui, il faut le montrer. Bon. Parle d'abord. Ouais, on va essayer de voir avec eux. L'artiste, bah, bienvenue. Ouais, tu sais, je sais pas combien de filles on a pu avoir sur tes chansons. Et on continue d'en avoir d'ailleurs. Bah, déjà, merci d'avoir accepté de venir. C'est le premier concert à Casablanca. Non, je pense que c'est la troisième. La troisième fois. Je suis venu ici. C'était un festival en 2018. Ça veut dire que tu as côté du tagine. Ouais. Quand on goûte, on revient toujours. Allez, bah, je pense que les gars, il va falloir qu'on y aille. C'est vrai. bu ñu nangu passeport. Les 6 personnes. C'est bon. mais Jekki est-ce que xam nga ne deuxième mooy chaîne bi gën a mag fii ci Maroc. waaw chaîne bi gën a mag moo nekk nii. waaw mais noonu xam nga maas bis bu mag. waaw. dafay ñëw def lu rëy. dëgg la xool compagnie yi lay tënk. structure yu mag yi. waaw entreprise yu mag yi. waaw daanaan yu mag yi nga boole leen. nga boole leen. parce que loolu maanaam mooy adéquat bés bi. dëgg la comprendre dëgg la. tey jii yow déplacement bi nga def bàyyi si lépp. waaw Maroc c'est pas pour rien. dëgg la. comprendre donc dëgg la jar nañ ko jar. en tout cas Sénégal dafay am fierté di ñëw ci ay chaînes yu mag ñu jël artiste bu mag ñu di leen di dalal xam nga lii Sénégal dafa war a am fierté bu mag. am na loo xam ne suñu culture. waaw macha allah. dëgg la Sénégal amatul dëgg la. comprendre nga. ñun ñu des mu jël suñu culture. waaw di ko tas ci àdduna. dëgg la di ko hisser au sommet. loolu dafa am solo. dëgg la. parce que dañoo judd fekk suñuy bàyyi di ko def. waaw ñoom Youssou Ndour. ñoom Baaba Maal. ñoom Cheikh Lo. waaw comprendre nga. dem si yàlla si Thione Seck. waaw dañoo judd fekk ñoom ñu jël culture Sénégal di ko yóbbu ci àdduna. ci àdduna di leen gis di ñëw. dëgg la. donc ñun bu ñu ñëwee nekk ci ndaw. nekk ci domaine boobu. waaw gars yi xaaral nañu yoon. waaw li ñu war a def mooy ñëw rek toog ci chemin boobu. yeggali. te je pense bien que yow yaa ngi ci. waaw Fall mu ngi ci. waaw si ñun ñëpp ñu ngi ci. ñu ngi ci waaw dëgg la. waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm. Amin amin Jekki. Voilà ils sont en train de se concerter monsieur Fall Ngok ànd ak Sidi Diop fii ci deuxième yaakaar naa ne c'est une chaîne internationale la deuxième voilà ñoo ngi nekk di waxtaan ci police yi. Surtout qu'il y a une émission exclusivement mbokk yi parce que j'ai envie d'installer les artistes subsahariens. J'ai dit à ma boss, parce qu'elle m'a dit que le timing, je lui ai dit, je me suis dit, Dieu, on peut mettre au Maroc, je ne reçois pas. Je vais le soir, même si c'est un prix parce que c'est hyper important que je puisse le faire. Donc là, on va parler. Donc moi, ce que je te demande, c'est après, il va falloir qu'on ait une petite concertation avec le manager. Si jamais il a la possibilité de se donner un peu de temps, essayer tous ces contacts-là. C'est très important, c'est hyper important parce que le Sénégal est très peu. Tout à fait. C'est le pays frère de la oh c'est joli. C'est la jeunesse telle que toi. Le style du malheur que tu fais, qui est un malheur ouvert à l'international. Ça sa place dans le c'est important. C'est très important de passer. Bonjour, vous allez bien? C'est ça le plus important. Moi, je pense que de toute façon, vous êtes encore là. C'est pas seulement profiter pas seulement du concert, mais c'est profiter pour se mobiliser ici. C'est hyper important. C'est important. Ça, c'est la rédaction radio. C'est la rédaction. Je suis en même temps journaliste et animateur, c'est mon bureau qui est là. Ok. Et on va avancer de côté. Voilà, on est en train de faire visiter Sidi Diop ci chaîne bu mag bi nga xam ne yaakaar naa ne c'est une chaîne à ne pas plaisanter. Ouais. Non, c'est pas important. Je suis pas important moi. C'est juste l'artiste. waaw da ngaa baax rek. Voilà. Et voilà, ils sont en train de se voir. Comment ça va? Voilà.
bienvenue à 2h. Merci. Merci beaucoup, Zédé. Merci. Le concert, il se prépare. En fait, c'est un live, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai que si on ne te fait pas faire du live, on perd tout. Parce que tu as une voix extraordinaire en live. J'ai regardé tes lives. Et quels sont tes rapports avec les autres artistes? Bon, on a de très bonnes relations avec les autres artistes. J'ai de très bonnes relations avec eux. Ok. Et jusqu'à présent, tu as fait combien de collaborations avec, parce que je sais qu'il y a la collaboration avec Astar, je crois. Ouais, Astar, Adjouza, Ok. Karloudi, Alun Baïdar. Oh non. Ah ouais. C'est quel titre, Aliou? Je n'avais pas l'information. Ouais. Ah, j'aurais pu caler ça. C'était pas mon album. Oui, c'est vrai. C'était son album. C'était fait. Ok. Ouais. Pour ses 30 ans de carrière, c'est ça? On peut vous envoyer ça. Ok. Avec Adjouza aussi, un morceau qui s'appelle Les Sincères. Ok, d'accord. Qui cartonne. Karloudi. Oh là là. Karloudi, Bah, Aliou. Daka Blender. One Lyrical. Oui. Arlo Brick. Et bientôt avec C'est des des rappeurs. Bientôt avec des clips. Les gars, on va trouver une place. Asseyez-vous, les gars. Ne vous inquiétez pas, asseyez-vous. Arlo Brick. Bonsoir. Ouais, rebonsoir, les gars. Bah, je me disais qu'il n'y a aucune fille dans le groupe, c'était bizarre. C'est quel machisme, ça? C'est son assistante, sa sœur et son assistante. Ok. La sœur de Sidi? De Sidi, oui. Ok. Bienvenue, enchanté. Bah écoute, les collaborations ça m'intéresse beaucoup parce que comme on parlait de, je sais pas si tu as vu un tout petit peu le protocole d'interview, Oui. ce qui est le plus intéressant avec cette belle jeunesse sénégalaise, c'est le fait que vous avez encore conforté l'identité internationale du Mbala. Et quel que soit ce que vous allez faire derrière, que ce soit l'afro-pop, que ce soit du R&B ou quoi que ce soit. Même là aussi, on est en train de préparer une single avec l'artiste qui va Didi B. Ah, c'est mon frère Didi V. Oui. Bah, il était d'ailleurs au festival Mawazine. Ouais, il a fait le festival Mawazine à Rabat. Tout à fait. Le projet est déjà ficelé. Ok, C'est du lourd. super. Mon frère aussi, Philippe Diabaté de Mali. Oui, c'est vrai que le pont est établi. Ce que vous disiez, c'est que le Sénégal a brillé à un moment donné par le quatuor de Youssou, Babamal, Ismaëlo, Tion Balagosek. Exactement. Tu vois, avec ce quatuor-là, c'est là où on a connu le Sénégal à l'international. Et à un moment donné, il y a eu une période down. Et il y a eu une belle jeunesse sénégalaise aujourd'hui qui est en train de, avec Wally Seck, toi, Vigie et autres. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire ce que vous faites, les gars. Je pense que c'est beaucoup d'honneur pour votre pays. Alors voilà, c'est ça la structure complète de l'émission. La structure, c'est vraiment de revenir sur le petit parcours. Ouais, justement, je crois que c'est à Pikine. Ok. Et tu es né à Pikine? Non, je suis né à Tambacounda. Ok. Sa village natal, la village natal de sa maman. En fait. Et c'est le même village que bien glissé? Ouais, vous connaissez le Sénégal, hein? Mais souvent les sons des Sénégalais tout le temps. Ouais. Ah oui, c'est bien. Ouais, et j'ai eu la chance d'avoir le Soundour sur mon émission. J'ai grandi à Guédiawaye chez ma grand-mère. Ok. Et la musique démarre à partir de quand? C'est là Ok. C'est sorti aujourd'hui. Ah oui? Auparavant, il Ah, ok. Donc c'est là où tout a commencé. Bah, génial. En fait, c'est une belle carrière à raconter. On va la raconter. Ouais. On va vraiment la raconter. Inch'Allah. Bon, l'événement, c'est le 23 ou le 24? C'est 23. Le 23, le vendredi. Vendredi 23. Ouais. Et c'est où exactement? À l'Issassoir. Et ça se Palais fait. des ambassadeurs. Ah ouais, le Grand Palais. Super. On fait les mariages. Ouais, c'est vrai que si vous aviez pris autre chose, ça aurait été un crime de lèse-majesté. C'est vrai. C'est bon? Bon, allez les gars, on va s'installer. D'accord. On va y aller, on va faire cet enregistrement et puis voilà, ce serait bien. Encore bienvenue. J'aurais voulu vous souhaiter ça en Wolof, mais je peux pas. Même si j'ai fait 4 fois Dakar, j'arrive toujours pas à retenir. Bienvenue dans l'Enekdiam. Ok, bah écoute, je vais pas répéter ça à l'antenne parce que. Viens Sidi, viens mon frère. Mans Dakar la. waaw mais les grands artistes Sidi Diop daanaan Khalifa Khalifa Ngok kontaan na daanaan la
ndeysaan waay jàmbaar dëgg la dëgg la maam Cheikh Ibrahima Fall nee na yow man xiyam yàlla du fay mu ko wax tama jëf ku jëf la ku def la ma gis dëgg la dama bëgg Sidy Diop yamul ci làmminam kese ku koy jëfee la parce que ñun ñëpp aussi suñu mag la ndeysaan musique bi waay muy magu Mario Mbaye monsieur Diama dëgg la di rap Matar Diop sama mais man personnellement musuma mag nekk koo xam ne en dehors musique bi lépp daf may xëpp suuf ay ma conseil loo xam ne lépp sama xarit moo wooye appelé ma ko gisee suma njariñ ndeysaan mu ñëw fi depuis 2 semaines nekk ci événement bi ci liggéey te ku gërëmoon na rek doo gërëm yàlla dëgg la mon frère Sidy Diop 5 étoiles suma teel yëpp ñu ngi leen Khalifa goli agence yëpp ñu ngi leen di gërëm ndeysaan ci def nag yàlla may ndam jaana Sénégal yëpp def ñaan incha allah comme ni ñu ko defee woon Zénith waaw yàlla may ñu ndam incha allah yàlla mën na ko yàlla delloo waaw sama dégg ma fan la ne ma waaw def ci code 24 la déet waay kon jeex na Zigzag sur Deuxième Radio avec Teddy. Et quand le ciel se serait assombri, quand les ténèbres auraient couvert la terre, votre présence va continuer de nous illuminer. Nous sommes très très heureux de vous avoir pour cette émission qui est assez spéciale. C'est une émission qui puise ses racines à la Teranga. Nous serons à Dakar au Sénégal. Nous serons à Saint-Louis. Nous allons visiter ce magnifique pays à travers une histoire de carrière énorme, extraordinaire. Vous le verrez, c'est un jeune artiste qui a démarré il y a quelques années maintenant et pourtant il a déjà la tête dans les nuages et les pieds sur le sol. Il regarde toujours de façon horizontale et il est sur le territoire marocain. Mais avant, sachez-le, dans la deuxième partie de l'émission, nous serons dans la playlist de Zigzag et dans la playlist, nous allons également faire un tour d'horizon. Nous irons dans ce pays extraordinaire qui est Accra, du côté du Ghana. Chanson extraordinaire de techno qui est sortie il y a 3 jours. Effectivement, nous serons aux abords de la lagune ébriée. Nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est avec Imra. Et c'est la sensation sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, vous aurez l'exclusivité de cette chanson extraordinaire qui cartonne déjà sur TikTok. C'est Nathan Jo. Et effectivement, nous serons à Dakar au Sénégal. Et à Dakar au Sénégal, nous allons faire un clin d'œil à l'ange de l'amour. Il s'appelle Sidy Diop. Et c'est un bonheur extraordinaire que nous allons vivre sur cette émission. Nous sommes très heureux parce qu'il est là, Sidy Diop, il est avec nous. Il vient pour un concert extraordinaire qui se déroule sur le territoire marocain le 23 prochain. Et nous sommes heureux de l'avoir sur cette émission. Sidy Diop, comment ça va, mon frère? Ça va bien, mon frère. Et je suis très content de t'avoir. Merci beaucoup, c'est partagé. Tu sais, ça fait très longtemps, j'ai failli écrire au gouvernement sénégalais pour leur dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas Sidy Diop au Maroc, qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'il fait. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que quand on a autant de lumière sur soi, quand on brille comme cette lune dans la nuit, et comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on réussit à avoir la tête sur les épaules? Ah, mais bien sûr, si tu as de très bons conseillers, si tu as des grands frères, des managers, un manager professionnel, des grands frères qui t'encadrent, si tu as un plan de carrière, si tu as une hygiène de vie, donc je pense pas que ça va être un problème. Là, Sidy Diop est un gosse très bien encadré, et tu l'as vu. Bah oui, je pense que c'est la première fois sur mon émission que je reçois autant de monde. La deuxième, quand vous êtes arrivé, on m'a dit qu'il y avait au moins 80 voitures qui étaient en train d'entrer. Je me suis dit, bon, on n'a pas de parking pour ça. Et il y a comme un frère, mes soeurs. Évidemment. Vraiment, ça montre que Sidy Diop est un... Et aimé de tous, en tout cas. Ouais, je suis aimé et je suis bien encadré. Et j'en profite à l'occasion pour remercier mes frères comme Khalifa, mon grand frère, M. Fall, le manager, ma petite sœur, et tout le staff, et aussi mon frère qui vient de Dakar, Dakar Live. Tu sais, sur cette émission, on va remercier tellement de personnes qu'ils vont atteindre 2 millions, tu vois. Tu es tellement aimé et tu es tellement suivi que quand on a décidé de te recevoir, on a reçu des messages les plus extraordinaires. Je pense que je n'ai jamais lu autant de poésie. Des gens qui me disaient, waouh, dans ton émission, le ciel va devenir bleu parce qu'il parle d'amour. On en parle tout à l'heure. Il a une carrière énorme. Il est accompagné par l'une des personnes que moi, je respecte particulièrement. Je pense qu'il est également à la base de sa maison de production, Soubatel Musique, je crois qu'il va me corriger si je ne l'ai pas bien prononcé, c'est Mamadou Fall qui est avec nous. Salut Frangin. Tu sais pourquoi je t'applaudis? Je t'applaudis parce que le premier contact avec toi a été très familier.
Quand tu m'as appelé au téléphone, je me suis dit, waouh, la barrière est tombée. Et on s'est parlé comme à Dakar au Sénégal. Bienvenue, Mamadou. Merci beaucoup, Teddy. C'est un énorme plaisir de venir dans la radio phare marocaine, deuxième, et qui est vraiment une référence mondiale. Et c'est un honneur aussi de venir accompagner la révélation de la musique sénégalaise, Sidi Diop, qui fait notre fierté en tant que label de production. Et un chapeau aussi au PDG du label, Matar Diop Soubatel. Soubatel, en réalité, c'est une maison de production et vous n'avez que Sidi Diop pour le moment ou vous avez d'autres artistes? Nous avons une douzaine d'artistes. D'accord, ok. On va rester sur Sidi Diop parce que les lumières sont braquées sur lui. Peut-être que la prochaine fois, quand tu me payeras, je vais... C'est pour rire, c'est pour rigoler. Et nous avons également celui-là même qui est présenté comme étant l'antenne qui fait briller les jeunes Sénégalais un peu partout dans le monde entier. Et c'est le président de Goli Goli Jeunes Sénégalais. Je suis très très heureux d'avoir Khalifa Niang. Salut Frangin. Merci. Il est au bout de l'autre côté. Alors c'est quoi Goli Goli? Goli Goli, je dirais que c'est sous forme de nom traditionnel. D'accord. Voilà. Et ça signifie quoi en français? Je peux dire la victoire. Ok. Super. En tout cas, cette victoire, elle est la nôtre. Elle est déjà la victoire de la musique sénégalaise puisque vous êtes sur le toit du monde. Je te disais tout à l'heure que tu aimais. Tu es très aimé encore plus au Maroc. Je n'étais pas conscient en réalité de ton impact sur le territoire marocain jusqu'au moment où on m'envoie une chanson. On m'envoie une chanson qui était exclusivement dédicacée. Et je me dis, non, c'est une blague, parce que c'est la première fois sur mon émission qu'un artiste vient faire concert et qu'on compose une chanson exclusivement pour cet artiste. Je voudrais te faire écouter cette chanson et par la suite remercier tous ceux qui ont collaboré dessus. Ouais. Nous ouvrons Zik Zap et magnifique concert du grand Sidi Diop, mais avant, il y a tous ces artistes sénégalais réunis sur le territoire marocain qui ont posé la voix pour dire à un jeune artiste qu'il est désormais un symbole et qu'il est surtout le symbole de la culture d'un pays magnifique qui est le Sénégal. Parfait. Waouh, ça s'appelle Damalano. Ah yeah. xale yaa ngi nelaw na ngeen teel a agsi waa suba teel du naajee mais le 23 tey naa ko ak ñaar bés bu mag bi ñëw na sañse def classe sago suñu waaje nii lay continuer naanaan mi ñëwaat ni bégal xol yee bébé nom de l'année quand les mots unis va transformer au cœur de la musique et dans la culture sénégalaise un moment de bonheur, un moment de fête dans nos pays, dans nos esprits le 23 mai dans le lundi on parlait des ambassadeurs yeah 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 goli 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 suba le 23 mai dans le lundi on parlait des ambassadeurs yeah yeah Sidi ñëw na ku ñeme taxawaale ku ragal na nga daaw na nga daw waay mbooloo mooy doole yàgg nañ ko bëgg si bis bi la amee xew mi mooy siiru bi ndam li mooy ndamu la 23 fii si Casablanca marajir leen noonu den dam ñëw na teeru leen ko sagal leen ko Sidi ñëw na mayo dina teew ak sabu ñëw di lay woo pare d'honneur lay woo le bébé de l'Afrique la ñuy woo Aziz ñëw na dans nos pays, dans nos esprits le 23 mai dans le lundi on parlait des ambassadeurs yeah 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 goli 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 ak suba teel le 23 mai dans le lundi on parlait des ambassadeurs yeah yeah
guli guli ci digg bi ak Matar Subatel. Bienvenue à bord du Zigzag. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est un hommage incroyable. Je ne sais pas, peut-être que si Youssou N'Dour l'écoutait, il serait jaloux. Alors Sidi, c'est quoi tes impressions? Est-ce que ça traverse directement vers le cœur? Ça me va droit au cœur. Je pense que je l'ai écouté avant-hier. C'est mon frère Khalifa qui me l'a envoyé, mais ça m'a fait énormément plaisir de voir des jeunes. Comme moi, je l'ai fait pour mes grands frères. J'ai tellement rendu... Au début, je reprenais des morceaux de Pape Diouf, Youssou N'Dour pour leur rendre hommage. Donc maintenant, c'est à mon tour, M. Fall. Et c'est tellement... Ça fait plaisir d'entendre une chanson que j'ai écrite moi-même. Je pense que c'est des chanteurs sénégalais qui vivent ici. Ils l'ont fait pour me rendre hommage. Parce que ce morceau-là, il est en train de cartonner partout dans le monde. Super. Il a fait plus de 10 millions de vues sur un mois, 2 mois. Donc ça fait énormément de plaisir parce que c'est un hommage qu'on a fait pour me dire welcome, bienvenue, tout le monde t'attend. Donc, et c'est mes frères et mes sœurs qui l'ont fait. Et j'en profite pour remercier aussi Goli Goli Events. Je pense que c'est Khalifa qui a eu l'initiative de le faire. Le producteur, l'animateur, le DJ. Et vraiment, je remercie toute l'équipe de Subatel et Goli Goli Events. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, ça me va droit au cœur. Bah écoute, on va applaudir parce que c'est une chanson magnifique. Moi, je l'ai reçue de mon frère dont on va rendre hommage tout à l'heure parce qu'il est au four et au moulin depuis le lancement et la préparation de ce concert. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit non, ça m'a rappelé les griots de l'époque. Tu te souviens dans les cours avec les griots qui chantaient en hommage à des personnes qui justement représentaient le village. Et aujourd'hui, je crois que tu as la conscience que tu représentes tout un village qui est le Sénégal, mais pas seulement le Sénégal. Tu vas au-delà du continent, on verra tout à l'heure. Et on va en parler tout de suite dans Empreinte de carrière. Empreinte de carrière. Quand? Où? Pourquoi? Comment? Avec qui? Notre invité nous répond sans tabou. Alors Sidi, je vais te ramener sur les traces de ton enfance. Nous allons repartir vers les débuts. Nous allons y aller parce que je sais que tu es né dans un magnifique village du Sénégal. Et ce village-là, j'ai toujours du mal parce que moi, avant de préparer cette émission, je pensais que tu étais né à Pikine. Mais tu m'as rassuré que non, c'était pas Pikine. Je suis natif de Tambacounda. Tambacounda. Et quels sont les souvenirs qui te reviennent aujourd'hui? Bon, les débuts, mes souvenirs, je pense que c'était un peu compliqué. Parce que je n'avais pas l'autorisation de mes parents. Pour faire la musique? Ouais. Ok. Parce que je ne suis pas issu d'une famille griot. Donc, raison pour laquelle, quand je le faisais sans pour autant avoir l'autorisation de mon papa et de ma mère aussi. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai arrêté mes études pour le faire. C'était un peu compliqué, mais à un moment donné, j'ai réussi à convaincre mes parents et ils m'ont donné l'autorisation de le faire. Et quand tu reviens à cette période-là avec tes parents, quand tu reviens dans cet environnement du Sénégal, dans ce petit endroit, le petit garçon que tu étais, est-ce que tu étais plutôt du genre timide, tu étais plutôt du genre ouvert, ou alors quand tu étais enfant déjà très Un garçon qui est issu du banlieue, plus précisément Guédiawaye. Quand on dit banlieue, tu es un vrai banlieusard. Donc, je me battais chaque jour. Chaque jour, j'étais un enfant terrible. Donc, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête, quoi. Tu as grandi? Ouais, j'ai grandi et j'avais l'ambition. J'étais très ambitieux. Ça se voit encore aujourd'hui. J'avais envie d'aider mes parents, ma petite sœur, mon papa, mes amis. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me change. Il faut que je sais qu'est-ce que je veux faire. Et je me suis dit qu'il faut que je commence à chanter parce que tout le monde me disait que tu sais chanter, tu sais chanter. Je me suis dit, donc, avec mon frère là, qui est devenu mon meilleur ami, qui est devenu mon manager, depuis le début 2004-2005, on se fréquentait, il est devenu mon meilleur ami, mais en plus mon manager. Donc, il faut lui donner son nom. On adore les amitiés profondes surtout. Génial. Ouais, c'est un Sérère. Super. En tout cas, aujourd'hui, Sidi, quel est le regard qu'on a sur toi quand tu reviens
dans ton village? Comment est-ce que ces personnes t'accueillent? Est-ce que tu te rends compte que les choses ont complètement changé? Est-ce qu'ils te prennent pour modèle? Ça fait plaisir parce que je pense que la dernière fois que j'étais à Tamba, à 3 jours de l'événement, on a fait guichet fermé. Ouais, tu es retourné aux sources en fait. Il n'y avait plus de billets. C'était ma soeur qui gérait ça. On a vendu tous les billets. Donc ça fait plaisir de revenir aux sources, hein, là où tout a commencé. Chez ma maman, à 3 jours de l'événement, on a fait une caravane. Mais tout le monde m'accueille, mes papas, mes mamans, et je me sentais tellement aimé. Et en ce moment que je sais que Sidi Diop est devenu quelque chose dans ce pays. Super. Donc à 3 jours, 2 jours, on a fait guichet fermé et ça fait plaisir d'être aimé, mais surtout là où tout a commencé. Et il y a eu la traduction, puisqu'on nous a raconté ce concert, il y a la traduction de cette émotion sur la scène de ce concert. On a senti que c'était un concert que tu l'as fait différemment des autres concerts, parce que à ce moment-là, il y avait la terre qui te parlait, il y avait cette fusion avec la terre de chez toi. Et je me plais beaucoup à commenter ce concert, parce que à l'époque, j'avais un grand frère qui est du Sénégal et qui justement parlait de toi, sans que je ne te connaisse à l'époque. Et quand il parlait de toi surtout comme quelqu'un qui a ramené dans la musique cette émotion qui permet de la familiariser. Et c'est pour ça que tu te distingues des autres Sénégalais. Aujourd'hui, en 2017, je vais te ramener en 2017. En 2017, il y a une sorte d'étincelle. Le ciel s'ouvre pour toi. Ouais. Et il y a la main de Dieu qui descend jusqu'à ta tête. Ouais. Et on décide à ce moment-là que toi, tu vas devenir l'un des artistes les plus connus au Sénégal avec un single. Comment tout ça commence? En 2017, je pensais que j'ai débuté dans les cérémonies officielles. Les Fosco, les baptêmes, les cérémonies. C'est là où Salam Diallo, c'est un grand chanteur au Sénégal. Il fait partie des meilleurs ambianceurs. Il a influencé pas mal de jeunes et il m'a contacté pour que je rejoigne son groupe en tant que choriste. D'accord. Donc c'est en 2017 aussi qu'il y avait un producteur qui s'appelait Ibou Chomban. Il est venu chez moi pour signer un contrat de 2 ans. On a fait en 2017 mon premier album qui s'appelait Ndortel et il y avait un son qui s'appelait Djabira. Il a cartonné. Génial. On a sorti l'audio a fait 3 millions ou 4 millions de vues. Il a cartonné, c'est là 2017 où tout a commencé. C'était le début de tout et également une chanson que moi j'ai aimée particulièrement. Je l'ai écoutée, je pense, 80 000 fois et d'ailleurs je crois que tu me dois beaucoup de nuits de sommeil. Et tu me diras comment on va régler ça tout à l'heure. Et la chanson s'appelait Mon Choix. Est-ce que tu te souviens de cette chanson? Oui, il fait partie. Mon Choix aussi fait partie. De cet album. C'était le lancement de mon album en 2017. Et ce qui est génial, c'est que Mon Choix a passé du temps, mais ça n'a pris aucune rite. Ouais. Parce qu'aujourd'hui encore, je suis reparti sur YouTube dernièrement, je me suis rendu compte que c'était à près de 8 millions de personnes qui avaient regardé. Sidi Diop est avec nous sur la meilleure des radios. Nous sommes très très heureux de l'avoir. Raconter l'histoire d'un jeune, parce que quand on parle de lui et qu'on revient sur cette carrière, vous vous dites que c'est quelqu'un de 50 ans. Non, il a la fleur de l'âge. Je ne vais pas demander ton âge ici, mais sa carrière déjà parle long pour lui. Et nous allons revenir sur cette chanson, début de carrière. Nous sommes en 2017, en août surtout. Il y a un album magnifique qui est sorti. Tout le Sénégal est en branle. Et une chanson magnifique qui arrive sur YouTube. Et tout de suite, c'est un carton plein. Et cette chanson est rejouée aujourd'hui sur Zigzag parce qu'il est avec nous. Il est à Casablanca. Et nous sommes très très heureux de l'accueillir. Mon choix, c'est de Sidi Diop. Ils m'appelleront pour me demander ce qui se passe. Parce qu'en réalité, il a accepté d'être avec nous et nous sommes très très heureux de l'accueillir. Sidi Diop, je te remercie encore pour cette chanson. Et j'ai une confidence à te faire. Tu étais déjà mature depuis le début, en termes de voix. Je pense que quand on écoute cette chanson, elle est parfaite. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est un premier single. Parce que parfois, chez les artistes, les premiers singles, il y a du tâtonnement. On a l'impression qu'il se cherche encore. Mais là, il y avait déjà eu une sorte d'ancrage. Il y avait déjà une sorte de maturité vocale. Aujourd'hui, quand tu réécoutes, est-ce que tu penses que s'il te fallait refaire la chanson, tu l'aurais fait autrement? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait encore et elle s'appelait, je pense, Eshunjai. D'accord. En fait, tu avais fait une version remix. Oui, on a fait une version remix, mais aussi, il a cartonné. Super. Ouais. Parce que moi, quand je l'écoute, je me dis, ça, c'est une chanson qui peut être faite en plusieurs versions. Ouais. On se rappelle encore de la chanson. Je l'ai fait, mais en mode live. Super. Comme je le joue tous les soirées, mais ça a cartonné. Écoute, je crois qu'on va faire une autre version ensemble. Ce ne sera pas sur cette émission, parce que je n'ai pas encore négocié avec le manager. Peut-être qu'il faut que je vois un peu avec lui et on fera ce duo ensemble. En tout cas, nous allons revenir sur le rayonnement
de Ti. Est-ce qu'aujourd'hui le ministère de la Culture du côté du Sénégal reconnaît ce travail extraordinaire d'ambassadeur du Mbalar que tu es devenu? Ah ouais. Et ils t'ont appelé, tu as reçu une distinction déjà ou pas encore? Voilà, je pense que c'est M. Fall qui va parler sur ça. Bah, M. Fall, oui. S'il n'a pas encore reçu de distinction, il faut nous le dire. Nous allons faire une pétition tout de suite sur cette émission pour envoyer. Oui, effectivement, Sidi fait partie des 10 meilleurs artistes sénégalais, malgré son jeune âge. Sidi est nominé partout. D'accord. Il a été nominé au Primut. Il a été nominé aussi au... Le Primut en Côte d'Ivoire, pour les auditeurs. Exactement. Il a été nominé aussi au All Africa Music Awards. Ok. Donc avec un single qui avait cartonné qui s'appelait Ngalam. Et Sidi faisait partie de la délégation sénégalaise qui avait représenté le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anamabo de Assal Formatic System. Du côté de Côte d'Ivoire encore. Où Sidi a choqué ou bien a ravi la vedette à tous les artistes qui étaient présents. Génial. Donc, pour vous dire que vraiment... il y a cette reconnaissance. Exactement. Et c'est le ministère de la Culture qui avait choisi Sidi Diop en tant que tête d'affiche. Et cerise sur le gâteau, Assalfo et les artistes qui étaient là-bas, les magiciens, ont découvert Sidi via ce qu'on appelle la scène couleur café. Ça s'applaudit et oui, tu introduis finalement le rayonnement international, on devait en parler parce que tu n'es plus un artiste du Sénégal. Aujourd'hui, c'est tout le continent qui te réclame et même au-delà du continent parce que je pense qu'en France également il y a cet écho-là et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que tu es universel désormais? Ah mais bien sûr que oui, parce que je pense que le 29 juin passé, en 2024, on a fait le Zénith de Paris. Encore. Je crois qu'après, il va falloir qu'on trouve un médecin pour nos paumes de main parce qu'on va beaucoup applaudir. Vraiment, Sidi est devenu un artiste, bon, malgré que je suis très modeste, mais Sidi est devenu un artiste international. C'est toi. En fait, c'est une description de ta carrière. Là aussi, on est en train de préparer une tournée américaine. Génial. Au mois d'août aussi, je pense que je vais aller en Angleterre. Donc Sidi Diop est réclamé partout dans le monde maintenant. Et moi, je crois que c'est parce qu'on n'a pas encore découvert la planète Mars. Je crois qu'il n'y a pas encore les habitants. Tu saurais aller aussi de ce côté-là parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et ils sont nombreux à streamer aussi. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Vous êtes sur Zigzag. Nous sommes très heureux de recevoir cet artiste devenu le symbole de la musique Mbalar version moderne. Il y a Youssou N'Dour et tout ce beau monde qui ont balisé le chemin. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de pérenniser. Mais pas seulement de pérenniser ce Mbalar version moderne, mais de l'internationaliser. Vous avez réussi à fondre les frontières. Aujourd'hui, quand on parle de panafricanisme musical, on cite le Mbalar parce que ce n'est plus qu'une musique sénégalaise, c'est une musique qui trouve également cette fusion et cette jonction avec les autres. Question de parler de collaboration. Déjà au Sénégal, qui sont les artistes avec qui tu as collaboré jusqu'ici? Il y en a beaucoup, hein. Alun Binder, Adjouza, super. Ngaka Blende, One Lyrical, Arlo Brick. Tu sais, c'est une question piège, parce que si tu oublies une seule personne, je suis sûr que tu vas recevoir un message juste derrière. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Astar, Feeling Patch, Astar, et qui d'autre? Bah, je sais qu'ils sont nombreux. Tu vas réussiir à t'en souvenir, en tout cas. Carlo D. Et à l'international, je sais qu'il y a la Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire, DDB. Là, on est en train de préparer quelque chose de très lourd. Super. Et Sidiki Diabaté aussi. Du côté du Mali. Ouais, de Mali. Et c'est ça, c'est un artiste tentaculaire, cette sorte de pieuvre avec plusieurs branches et qui aujourd'hui est continentale et internationale. Et quand on parle de collaboration, la collaboration la plus extraordinaire, j'ai le droit de le dire, je suis animateur et toi tu es l'artiste, donc tu peux pas choisir la meilleure collaboration, mais moi je peux choisir ta meilleure collaboration et je l'assume complètement. C'est avec une voix qui, moi, m'impressionne toujours, elle s'appelle Astar. Et c'est l'une des femmes les plus géniales. Moi, je ne l'ai pas encore rencontrée, mais j'espère qu'on pourra avoir cette conversation. Elle a une voix exceptionnelle. Et quand vous fusionnez vos voix, nous avons l'impression que nous avons des ailes qui poussent et nous sommes dans les nuages. Et les auditeurs avec nous, vous allez écouter cette chanson extraordinaire. C'est un featuring de Sidi Diop et de la grande Astar, Feeling Back et Shooting Zap. Feeling Pat. Feeling Pat. On reviendra. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce single. Et je vais te dire d'ailleurs que j'ai décidé d'en faire la sonnerie de mon téléphone. Ah bon? C'est laquelle? Et ce single magnifique qui s'appelle Damalanop, est-ce que tu te rappelles? Je l'ai choisi pourquoi? Parce que déjà, c'est une chanson d'amour.
Déjà, c'est une chanson de cœur et on le dit, tu es l'ange de l'amour, on t'appelle comme ça. Ouais. Et on m'a dit, quand je vais jouer cette chanson, il faut qu'on tamise les lumières dans le studio. Ouais. J'ai pas réussi à avoir du bleu, j'ai pas réussi à avoir du rouge non plus. Mais de toute façon, puisque tu es là, c'est une chanson extraordinaire qui est sur YouTube depuis un moment. Comment ça a été composé, dans quelles conditions tu as été inspiré par cette chanson? Dans mon nom, je pense que c'est un artiste sénégalais qui l'a écrit. D'accord. Il s'appelle Soriba. Là, il est en prison. Les gens profitent pour lui prier. Il faut qu'on prie pour lui, pour qu'il revienne dans le game, parce qu'on a vraiment envie de le revoir chez nous. Donc c'est un gars bien. Et c'est lui qui l'a écrit, il l'a composé, il m'a appelé petit frère. J'ai fait un morceau et je pense que tu peux le faire. Et ça a été parfait. Avec générosité. Je suis venu, il me l'a montré. Je dis, je suis d'accord. Et tu as posé dessus. Et j'ai posé, il m'a dit, c'est ton morceau. Toi, tu chantes bien et je sais que si tu chantes, ça va cartonner. Et ça cartonne. Et vraiment, j'en profite encore une fois pour féliciter mon frère Soriba Kouyaté. Et on lui souhaite bon courage. On lui souhaite bon courage. On ne va pas ici expliquer pourquoi il y est, donc ça ne nous intéresse pas du tout. On lui souhaite bon courage et on espère qu'il sera bientôt parmi nous parce que c'est un chef-d'œuvre en réalité. Pour ceux qui l'ont pas encore écouté, c'est sur YouTube, disponible. C'est une chanson extraordinaire qui sera d'ailleurs chantée à ce concert. Je le sais. Je sais que ça ne peut pas manquer à ce concert. Si ça manque à ce concert, on écrira aussi. On va porter plainte. C'est une chanson magnifique. C'est une chanson qui se danse. C'est une chanson qui s'écoute. C'est une chanson qui s'adresse à des personnes qui sont sensibles de cœur. C'est surtout la fusion des cœurs évidemment et cette façon assez extraordinaire de parler d'amour quand on utilise la langue wolof, et je dois vous dire que c'est la façon la plus romantique. Je joue. Tu sais Dabalanop toi? Dabalanop, qu'est-ce que ça signifie, tu sais? Non, il faut que tu me traduises. Je t'aime. Ah, ça veut dire je t'aime. Ouais. Alors je vais dire Dabalanop à Noura qui est ma réalisatrice ce soir et sur Zig Zap à vous aussi chers auditeurs. Dabalanop c'est temps wolof. Tu vas dire qui? Toi tu sais. Ah ouais, il faut faire attention à Khalifa. Tu vas le dire à qui? La culture. Khalifa, on aura le temps de parler avec lui tout à l'heure. C'est qu'il est très silencieux, mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure. C'est une chanson magnifique. Je vais vous faire écouter juste un petit extrait parce que vous allez aller sur YouTube et surtout vous allez aller à ce concert pour écouter cette chanson magnifique, incroyable qui est pour un concert magnifique à Casablanca. On aura le temps d'en parler avec Khalifa tout à l'heure, qui est celui-là même qui porte, et surtout avec également Fall, qui viendront nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Casablanca, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le Maroc. Et vous verrez que c'était important, en tout cas, que Sidi Diop soit là. Cette chanson magnifique, Je t'aime, est disponible sur YouTube. C'est une chanson extraordinaire. C'est une combinaison de muses, en fait, parce qu'on l'a dit, il a été écrit par un artiste et chanté par un autre. Deux talents qui sont réunis pour réussir, encore une fois de plus, la musique sénégalaise. Bravo encore à toi, Frangin, bravo. Bravo. Et là, nous allons te proposer, parce qu'on parlait des Sénégalais sur le territoire marocain tout à l'heure. On parlait des Sénégalais qui essayent, comme ils peuvent, sur le territoire, de faire de la musique malgré les conditions. Et il y a je voulais te faire écouter juste un petit bout de sa chanson. Moi, je l'aime particulièrement parce que je connais le parcours, je connais sa vie. Je sais combien il a trimé, je sais qu'il y a encore du temps, et on le dit toujours. La réussite, c'est le fruit de l'arbre de la peine et il continue de grimper. Et je crois qu'aujourd'hui qu'il est en train de t'écouter, il est encore beaucoup plus inspiré. On va écouter juste une petite partie, je vais te donner son nom. Et si jamais un jour vous arrivez à vous croiser dans les rues de Dakar au Sénégal, rappelle-toi qu'il est un Sénégalais qui a démarré sa musique sur le territoire marocain et qui y croit toujours. Ça donne ceci. Et je suis très très heureux d'avoir Khalifa Niang, c'est du frangin, encore une fois, qui est tranquille depuis tout à l'heure. Et comment arrive l'idée de ce concert? Je dirais que bien avant l'idée, il y avait une relation qui était déjà sur place. D'accord. Qui était entre Sidi Diop et voilà, un fan, un frère, et un fanatique également, parce que le fanatisme m'a poussé à le suivre depuis 2016-17. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais?
Il a toujours été là. Mais t'as pas floqué sa tête sur le drap, j'espère. Non. Parce que moi, j'y suis arrivé. Voilà, donc... Non, mais par contre, j'ai essayé d'échanger les ADN. Ah d'accord. Ok, bah là, ça rentre dans la science. Voilà, d'après quelques temps, étant un promoteur, voilà, un acteur culturel qui a commencé de faire ses projets au sein du pays, mais également sur le plan international. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas démarrer avec lui, parce que j'ai vu que c'est pas une perte. D'abord de le connaître, mais également c'est pas une perte de collaborer avec lui. Super. Ouais, parce que je sens de la sagesse, de l'humour, du professionnalisme. Car c'est ma philosophie. Super. Et c'est vrai que tu as misé sur le bon cheval, comme on dit. C'est le cheval gagnant. Et c'est le cheval gagnant qui est à Casablanca. J'aurais aimé parler de toute ton équipe, mais déjà on va rester sur l'événement. L'événement c'est le 23, on le sait. C'est où exactement et comment ça se passe? Voilà, c'est à l'ICESFA, ici, au Palais des Ambassadeurs. Voilà, ça sera une fête. C'est à partir de quelle heure? À partir de 20h. D'accord, ok. À partir de 20h, donc on se donne tous rendez-vous de ce côté-là, parce que voilà, il y aura du monde, venez très tôt, sinon vous pourrez manquer de place. Et l'effervescence déjà a été vue sur 2M. Nous serons très très heureux d'accompagner Sidi Diop sur cette scène extraordinaire. Alors, Soubatel intervient à quel niveau? Bonne question. Donc, quand on parle de Soubatel, je pense automatiquement que vous voulez interpeller Fall. Bah oui, évidemment. Donc, c'est une collaboration fructueuse et fraternelle entre Goli Goli et Soubatel. D'accord. Soubatel qui gère une douzaine d'artistes, mais la vedette, le leader, c'est Sidi Diop. L'idée est née d'une collaboration de confiance. Parce que Soubatel, vraiment, pour parler en toute franchise, on doit signer un contrat de partenariat avec le Nigeria. Ah, super. Et Soubatel aussi est en partenariat avec vraiment le commissariat général du FEBIA. Génial. Et donc, Goli Goli est venu nous voir avec cette belle idée et pour dire que je vais organiser une soirée, en tout cas avec Sidi Diop, parce que c'est le chanteur du peuple, c'est le chanteur du moment, ce garçon qui fait le plein tous les samedis, ce garçon qui fait des millions et des millions de vues sur YouTube, et ce garçon qui n'arrête pas de séduire, en tout cas, les mélomanes du Sénégal et d'Afrique. C'est pourquoi vraiment on a compté, on a jugé nécessaire de collaborer avec cette structure Goli Goli qui fait un excellent travail via son président Mario Mbaye et son DG Khalifa Niang et toute l'équipe vraiment qui l'accompagne. Et permettez-moi déjà de saluer l'initiative de Goli Goli et vous souhaiter une bonne chance parce qu'on en a besoin. La culture aujourd'hui a besoin franchement des personnes qui prennent l'initiative et justement qui promettent, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Il faut rappeler que vous êtes installé au Sénégal, mais que vous avez réussi quand même à trouver des partenariats sur place et organiser ce magnifique concert. Et on le sait, ça va très très bien se passer parce que c'est comme ça se passe toujours bien quand c'est Sidi Diop qui est... On a dit, il est béni de Dieu. Donc, ça se passera très, très bien. Permettez-moi de remercier quelqu'un de particulier. Je sais qu'il est présentateur, mais qui se cache toujours. Je ne sais pas pourquoi. Et quand il m'a contacté pour cette émission, je me suis dit, c'est lui qui devait être à l'antenne parce que je voulais bien avoir un confrère. Mais il est toujours en backstage, je ne sais pas pourquoi. Alors, permettez-moi de saluer Ousseynou Dia, qui est avec nous. Et je vais te permettre de lui céder la place parce qu'il ne peut pas être là, il ne parle pas. Viens, il va falloir que tu viennes en fait. Voilà, il a un micro pour lui. Pardon, il a un micro pour lui et on sera très très content de l'avoir. Je ne sais pas si vous ne lui avez pas encore signé le contrat pour la présentation de cet événement, c'est maintenant sur cette émission. C'est maintenant sur cette émission. Je suis très très heureux de l'avoir. C'est vrai qu'on se parle à distance. C'est vrai que je lorgne un tout petit peu ce qu'il fait, mais je sais que c'est quelqu'un de magnifique. Salut à toi, Frangin. Salut à toi, Teddy. Je suis content de te voir. Plaisir partagé. Et en tout cas, merci beaucoup de nous recevoir sur ce plateau. Merci à toi, Frangin, parce que je ne sais pas pourquoi tu nous caches ta voix. C'est tout à fait normal, parce que quand je suis devant le maître, c'est normal que je me baisse un peu. Pas du tout. Tu sais, je ne peux pas rougir. Tu sais, moi, je suis très content parce que j'ai entendu parler de toi. Je sais qu'il y avait un événement des Sénégalais du Maroc où tu avais été présentateur et tu fais partie des symboles de toutes ces personnes qui, sur le territoire sénégalais, arrivent quand même à faire distinguer ce magnifique pays. Tu es de la diaspora positive, comme on dit. Tu as quel rôle dans cette organisation?
Bah, merci beaucoup. Et pour te répondre, on est des ambassadeurs. On est des ambassadeurs de notre pays, comme toi, comme moi. Et c'est tout à fait normal qu'on se démarque comme ça et qu'on essaie de faire le nécessaire pour se faire respecter et unir le peuple, comme on dit, l'Afrique pour toujours. L'Afrique pour toujours. Et il est également dans l'équipe d'organisation et dans la communication également de ce magnifique événement de Goli Goli avec Soubatel. C'est l'organisation du concert du grand Sidi Diop sur le territoire marocain. C'est au Palais des Ambassadeurs. À 20h, nous serons tous là. Et je pense qu'il ne va pas falloir porter des talents pour les filles. Ça va danser. Normal. Il faut faire attention. Et si vous avez des talents, prévoyez des babouches aussi. Évidemment, il est avec nous. Alors, on va partir très bientôt de cette émission. Mais avant de partir, rappelez-vous toujours qu'il y a cette chanson que vous entendrez de ce côté-là. Ce sera le jour du concert. C'est une chanson incroyable. C'est disponible sur YouTube. C'est le dernier single. C'est vrai que c'est le dernier single. Et c'est près de 10 millions de personnes qui ont déjà regardé. Et l'objectif pour nous, c'est d'atteindre pratiquement 30 millions de personnes avant 6 mois. Et on sait que ça pourra arriver même à 100 millions parce que c'est une chanson magnifique. Encore un extrait pour vous donner l'envie d'aller regarder et on revient après. C'est un énorme plaisir. Encore une fois, je donne rendez-vous tous les Sénégalais de venir tôt en Khalifa. Ouais, parce que là, ça reste que une dizaine de billets. Donc, allez acheter vos billets. Aujourd'hui, c'est mercredi. Les musiciens sont en route. Demain, on va faire une dernière répétition pour la soirée. On va faire la blanche. Donc, le spectacle va commencer. Écoutez, allez acheter vos billets parce que je vous promets que il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Et d'ailleurs, l'une des surprises que tu m'as donné tout à l'heure en off, c'est la venue d'un clip magnifique qui est en train de se préparer. Le clip sortira ce soir même. Il vient tout juste de sortir avec mon frère Baymans. Il est sorti. Là, il est en train de cartonner sur TikTok. C'était une exclusivité en tout cas. Il s'appelle Motema. Motema. Disponible sur YouTube. Super. Avec mon frère Baymans, lui, il vient aussi du banlieue Tcharoy. C'est génial. Allez-y, regardez. Et je crois que c'est un clip qui va cartonner. Je vous remercie. Je te remercie toi, Sidi. Merci beaucoup. Je te remercie également, Mamadou Fall. Moi merci d'être venu. Merci à vous aussi. Et on vous souhaite bonne chance et surtout continuez de faire ce que vous faites parce qu'on sait qu'actuellement, il y a vraiment un manque d'accompagnement d'artistes sur le continent. Et ce que vous faites est extraordinaire. Nous allons continuer d'en parler pour pouvoir vous porter et que cette voix encore aille au-delà du Sénégal. Absolument, Dédi, tout le plaisir est pour nous. Et vraiment, chapeau à la radio 2M, à la télé 2M, et toujours à disposition pour vraiment animer une émission phare avec l'artiste du moment, l'artiste qui fait la fierté de tout Sénégalais. Et personnellement, c'est mon artiste, c'est l'artiste de toutes les stars mondiales. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, sa voix est vraiment mélodieuse. Et sa voix sera sur un spectacle exceptionnel du côté de Casablanca le 23. Ce sera très important, Khalifa, de préciser l'heure et l'ouverture des portes. Ouais, l'heure, c'est justement ça. On va sortir Khalifa Niang. Merci encore d'avoir accepté ce rendez-vous. Et alors, à quelle heure s'ouvrent les portes? Normalement, on voulait faire ça à 18h parce que, d'après les informations, je pense que le moral est bon, comme disent souvent les sportifs. Y compris tout à l'heure, on a fait un tout petit crochet au niveau du marché de Médina. Et l'effervescence était énorme. Exact. L'effervescence était énorme. Et ce sera l'effervescence également lors de cet événement exceptionnel. Et à vous, chers amis auditeurs, nous sommes très très contents, comme chaque jour en tout cas, de vivre ce moment assez exceptionnel avec vous, de partager ces émissions qui nous connectent avec le reste du continent. Rappelez-vous que nous partons, mais nous ne partons pas parce qu'il y a une partie playlist qui va intervenir juste après cette émission. Et rappelez-vous que quand le ciel se serait assombri, quand les ténèbres auraient couvert la terre, votre présence va continuer de nous illuminer. Merci beaucoup, la famille. Merci à toi, Frangin. Merci encore. Merci, les gars. Merci. Non, attends. Karbala. Ah oui, il a toujours...